une mitzvah qui se présente à toi, il faut que tu la réalises. Alors, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourra l'accomplir, mais si la providence divine a décidé que tu devais te faire le messager d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, et que tu devais être la personne qui devait accomplir cette mitzvah, c'est que la providence divine a voulu que ce soit toi qui le fasses. Un mot du rabbi le dit et l'explique de cette façon-là. Chacun sur terre a une mission, a quelque chose à accomplir. Si la providence divine te met face à une mitzvah, qui peut être accomplie même par quelqu'un d'autre, mais c'est devant toi que ça s'est passé. Ça veut dire que toi, ta partie dans le monde, ta partie dans la vie, ce que tu as à accomplir ici-bas sur terre, ta mission, elle est d'accomplir cette mitzvah qui se présente à toi. Donc, ne la laisse pas à quelqu'un d'autre et prends-la de tes deux bras et accomplis-la avec toute la conviction, avec tout le cœur et toute la sincérité qui est nécessaire pour cela. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui conclure notre 46e chapitre de Tanya. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication. Nous étudions ce matin pour la Refoua Shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, mais aussi les Ilou Nishmat, Avi Umori, Rabbi Reuven Ben Isser, Alav Ashalom. Je vous invite à partager, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à le faire une deuxième fois, c'est important. Vous êtes la force et vous êtes le mérite par cela de l'étude de la Torah qui est diffusée, et par cela Mashiach arrivera. Juste après, c'est quelques notes de Nigun. Ashreino, 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 Matov Chelkeino, Ashreino, Ashreino, Matov Chelkeino. Humanaim, Humanaim Goraleinu, Huma Yafa, Yafa Yerushateinu. Humanaim, Humanaim Goraleinu, Huma Yafa, Yafa Yerushateinu. Humanaim, Naim, Naim Goraleinu, Huma Yafa, Yafa Yerushateinu. Humanaim, Humanaim Goraleinu, Huma Yafa, Yafa Yerushateinu. Humanaim, Humanaim Goraleinu, Huma Yafa, Yafa Yerushateinu. Aujourd'hui, nous sommes dans cette séphira-là qui se nomme Tiferet chez Benetzach. Donc un petit mot sur la séphira du jour avant de démarrer notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous parlons du Tiferet. Alors, Netzach, ça veut dire ne rien lâcher. Ça veut dire se battre, être convaincu et de ne rien lâcher. Et dans cette séphira de Netzach, nous avons développé ensemble le Chesed qu'il y a dans le Netzach, nous avons développé la Gevura qu'il y a dans le Netzach. Aujourd'hui, nous allons parler du Tiferet chez Benetzach. Qu'est-ce que c'est le Tiferet ? Tiferet, c'est lorsqu'on est capable de se renforcer, d'être rigoureux, de ne rien lâcher, comme on l'a vu hier, eh bien, il y a de la miséricorde qui se réveille de cela. Il y a une forme de pitié. On comprend tout à fait ce qui va se passer. On a donné l'exemple toujours de ce papa qui s'est caché de son fils et qu'il attend. Il attend que son fils vienne le chercher. Son fils est là, il le cherche parmi tous les sentiers obscurs, opaques. On l'a vu dans la Gevura, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est rigoureux et qu'il ne lâche rien. Et même lorsqu'il tombe, lorsqu'il y a des épreuves, il va continuer à aller chercher à trouver la solution à son problème. Et là, en l'occurrence, c'est ce juif-là qui cherche Akadosh Baruch Hu. Un homme qui est à la croisée des chemins, un homme qui a la possibilité d'abandonner cette recherche face aux difficultés, en se disant, bon, ben, très bien, je n'y arrive pas, ça a l'air trop compliqué, j'abandonne. Et il y a celui qui se dit, non, Netzach, Gvura chez Benetzach, je ne lâche rien, je vais faire tout ce qu'il faut et je vais rien lâcher, je vais même emprunter tous les sentiers qui sont à ma disposition, toutes les routes, tous les chemins pour atteindre mon objectif. Alors, celui qui n'est pas dans le bon chemin, lui, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, bon, écoutez, moi je suis en exil, Akadosh Baruch Hu s'est caché, il s'est voilé. Alors, je ne vais pas faire d'efforts plus que ça, Dieu existe, génial, très bien, mais pourquoi est-ce que je vais faire un effort supplémentaire ? Que Dieu me donne le Beth Amikdash, que Dieu me donne une vie tranquille et sereine, et là j'accomplirai la Torah et les mitzvot. Pourquoi vivre dans cette... toujours être au contraire du vent ? Pourquoi est-ce que je dois me battre à l'inverse du monde qui m'entoure ? Pourquoi je dois faire ? Pourquoi je dois penser ? Pourquoi je dois parler différemment du monde qui m'entoure ? Pourquoi est-ce que je ne veux pas suivre la civilisation dans laquelle je vis ? Pourquoi est-ce que je dois aller contre le vent ?
Pourquoi est-ce que dans ma pensée, je ne dois pas, je dois systématiquement me dire qu'il y a cette forme d'exigence et je dois diriger ma vie en fonction de l'exigence d'Akadosh Baruch Hu? C'est une question qui pourrait se poser. Mais là, à ce moment-là, il est en train de perdre la vertu de ce qu'est le Netzar. Le Netzar, c'est celui qui se comporte comme un enfant qui est intelligent et qui dit non, j'abandonne pas, je ne fais rien contre la volonté d'Hachem, et même si l'obscurité est opaque, même si j'ai du mal à trouver cette route-là, eh bien il y a une forme en réalité de miséricorde qui va se réveiller en moi et qui va dire comme ça. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu est en exil avec moi, puisqu'on sait que Dieu est en exil avec nous, et que dans ta difficulté, tu n'es jamais tout seul. Dans l'épreuve, tu n'es jamais tout seul. Dans le travail de tes caractères, tu n'es jamais tout seul. Dieu, il est avec toi. Ça a l'air très compliqué. Tu arrives face à une impasse, tu te dis, voilà, je me vois dans le miroir, je vois ce problème qui se pose devant moi. Il est là, il est présent. J'ai pas du tout l'impression d'avoir la possibilité de le faire partir. J'ai cette épreuve qui se présente à moi dans mon existence et j'ai l'impression qu'elle revient. À chaque fois, elle revient et qu'à chaque fois, je vais trébucher. Mais pourtant, à chaque fois, je me relève et pourtant, je fais pas ce qu'il faut pour réussir à passer outre cette épreuve. Mais ce qui est vrai, c'est que peut-être que tu n'as pas réussi, mais Dieu, il est toujours avec toi. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. S'il est avec toi, ça veut dire qu'au moment où tu chutes, au moment où tu descends, il est aussi avec toi. Donc ça veut dire qu'à aucun moment, même si l'obscurité est opaque, il a disparu. Dieu est à côté de toi. Donc tu dois réveiller en toi une forme de miséricorde et de te dire qu'en fait, même si tu n'y arrives pas, tu n'as pas envie d'abandonner cette recherche-là. La seule chose que tu veux, toi, c'est te rapprocher d'Hachem. Et tu le montres. Et d'où vient cette miséricorde? Cette miséricorde, elle vient parce qu'on a cette volonté de Netzar qui, elle, vaillamment ne veut... C'est un entêtement, en fait. C'est un entêtement, c'est de se dire, je vais quand même faire ce que j'ai à faire. Plus j'ai pitié, plus j'ai de la miséricorde, et j'ai pris de la miséricorde pour cette parcelle divine qui est en moi, et qui est emprisonnée, qui est en moi dans ces épreuves-là, et plus, en fait, je suis en train de m'entêter quelque part. En fait, c'est un amour que j'ai pour Dieu qui va dépasser même les contraintes et les tracas et les peines et les soucis que je suis en train de rencontrer. Qu'Hachem nous aide à développer ça et à passer outre justement les difficultés et à comprendre que même quand on est au creux comme ça de la vague et qu'on n'a pas l'impression de pouvoir tenir quelque chose, de construire quelque chose, on doit toujours se souvenir qu'il y a Kadosh Baruch Hu avec nous. Et puisqu'il y a Kadosh Baruch Hu il est avec nous, donc on a la possibilité d'avoir pitié de cette parcelle divine qui est en nous. Et même si on n'a pas pitié de soi, ben on a pitié au moins de la sainteté qui est en nous, de cette parcelle divine qui est en nous. L'Echaim. Il y a une histoire comme ça, c'est une légende, qui nous parle comme ça d'une classe avec plusieurs enfants. On est en Russie soviétique. Et il y a plusieurs enfants et le professeur demande à ses élèves et leur dit « Dites-moi, est-ce que vous voyez la table sur laquelle vous êtes en train d'étudier ?» Les enfants, bien sûr, en chœur, ils ont répondu au professeur « Bien sûr qu'on voit la table, on la voit. » Ok. Donc, c'est qu'il y a une table, si vous la voyez. De conclure le professeur. Parfait. Et il continue, il leur dit « Est-ce que vous voyez la chaise sur laquelle vous êtes assis ?» Oui, on voit la chaise sur laquelle on est assis, répondent les enfants en chœur. De conclure le professeur, eh bien, ça veut bien dire qu'il y a une chaise, puisque vous la voyez. Il continue, est-ce que vous voyez le stylo que vous avez dans la main? Le stylo, bien sûr qu'on le voit. Le professeur de conclure, eh bien, c'est bien une preuve que le stylo existe, puisqu'il est dans votre main et que vous le voyez. Maintenant, je vais vous poser une question, dit le professeur. Est-ce que vous voyez Dieu? Là, les enfants en chœur ont répondu, non, on ne voit pas Dieu. Et là, le professeur de répondre, eh bien, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il n'existe pas. À ce moment-là, un petit enfant au fond de la classe lève le doigt. Un enfant juif. Il lève le doigt et il dit, est-ce que je peux poser une question à tous les élèves de la classe? Comme le professeur lui dit, fais, mon enfant. Et là, l'enfant de se tourner vers les élèves et dit, est-ce que vous voyez le cerveau du professeur? Là, les élèves en chœur regardent et se disent, non. En chœur, ils disent, non, on ne voit pas du tout le cerveau et nous ne voyons pas du tout l'intellect du professeur. Et vous l'avez compris, cet enfant juif de sourire en disant, eh bien, si vous ne voyez pas son cerveau, c'est qu'il n'en a pas de cerveau, ce professeur. Oui, on est persuadé, c'est un petit peu ça, que ce qu'on voit, c'est réellement ce qui est. Mais non. La Torah, la Chassidoute, la foi juive, elle nous apprend quoi? Que c'est pas tout ce qui existe
que l'on peut voir, et ça n'est pas tout ce qu'on ne voit pas qui n'existe pas. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'est pas. On va parler ici de 3 niveaux qui nous permettent de comprendre comment ressentir la sainteté dont il est question depuis quelques jours dans notre Tanya. Comprendre qu'est-ce que je peux faire quand je ne ressens pas la sainteté d'Hachem. Il y a une possibilité dans la vie, on peut être dans notre quotidien, et de ressentir une forme de présence de sainteté, de pureté. Il y a des moments où on ne sent pas du tout cette sainteté. Il y a aussi cette nécessité de comprendre que parfois Kadosh Baruch Hu nous met face à des situations où ce qui est négatif autour de nous peut nous faire perdre complètement la conscience de ce qui est positif, à savoir de la volonté d'Hachem qui se cache derrière ce qui est parfois négatif. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand un homme ne réussit pas à ressentir la sainteté d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'on a des exercices? Est-ce qu'il y a une technique qui nous permet de ressentir la présence de Dieu? Dans notre shiur précédent, le cours précédent, on nous a expliqué hier que quand on fait une mitzvah, en général, on fait une bracha, une bénédiction qui dit comme ça, Asher Kidei Shalom Imdotav Etzivanu. On remercie Akadosh Baruch Hu, on demande à Akadosh Baruch Hu, on le bénit, Baruch Ata Hashem, Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et Jacob. Et aussi, on parle de ce Dieu-là qui nous a sanctifiés par les mitzvot. À savoir que quand je fais une mitzvah, je suis en train de me sanctifier. Que la mitzvah, c'est l'intermédiaire, c'est le moyen de connexion et de sanctification de l'être. C'est la raison pour laquelle il y a un principe qui dit comme ça que, nous l'avons dit hier, que quand une personne fait une mitzvah, il faut se lever devant lui. Parce qu'il est en train de représenter la sainteté de Dieu. Donc, on le voit que il y a des moments de l'existence où cette sainteté, elle est criante, elle est présente, on la sent, on la voit. Alors, prenez l'exemple, une femme qui allume les bougies de Shabbat, une petite fille qui allume les bougies de Shabbat, mettez-vous au loin, vous les regardez faire, on sent qu'il y a une sainteté. On sent qu'il s'est passé quelque chose, et pourtant il y a quoi? Allumer une bougie, c'est pas si exceptionnel que cela. Mais allumer une bougie un jour de semaine, et allumer une bougie juste avant Shabbat, vous allez voir que c'est pas pareil du tout. Pas pareil. Il se passe quelque chose. Il y a une forme de sainteté. Prendre un verre de kidouche, un verre de vin, et faire kidouche, et sanctifier le jour du Shabbat, avec la bénédiction, c'est pas du tout la même sainteté qui va être perçue que la sainteté que l'on peut percevoir, par exemple, un jour de semaine, quand on va boire un verre de vin, en faisant bien sûr la bracha avant même. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que le pouvoir de la sainteté, il est palpable, il est existant. Un juif, le jour de Kippour, un juif qui écoute le shofar, c'est pas la même chose qu'un juif qui marche dans la rue. Il se passe quelque chose au moment où je mets les téphilines. Je sens, mon corps sent quelque chose. D'innombrables de personnes qui vous diront que quand ils mettent les téphilines, même quand ils ne sentent pas le besoin, même quand ils ne sont pas concentrés à 100% dans ce qu'ils font, même s'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'il y a écrit, ce qu'il n'y a pas écrit, de quoi c'est constitué, pourquoi est-ce qu'ils doivent le faire, même s'ils ne se sentent pas proches d'Hachem, entre guillemets, c'est-à-dire ils ne ressentent pas, pendant une période de leur existence, un rapprochement réel dans leurs convictions, dans leurs pratiques, dans leurs ressentis, dans leurs émotions. Mais au moment où ils mettent les téphilines, ils vont vous dire « Ah, je sens quelque chose ». Et quand on met les téphilines, on sent quelque chose. On sent notre corps différent avant et après. C'est-à-dire que la sainteté, elle a un pouvoir, elle existe. Personne, par exemple, qui va aller au Kotel HaMaaravi, d'accord? Qui va au Kotel HaMaaravi à Yerushalayim, à Jérusalem, devant le Kotel. Pourquoi? Elle est là, bon, ben, elle sent quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Gdoucha. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on ne ressent pas cette Gdoucha? Alors, il faut savoir qu'il y a des tzadikim qui, eux, à chaque moment de leur vie, chaque seconde qui passe, ils ressentent la Gdoucha, la sainteté. Alors, eux, ils sont tranquilles, vous savez. Il y a un principe qui dit, on est en train d'apprendre en ce moment les Pirkei Avot. Il dit comme ça, un exemple, dans la vie de tous les jours, un homme, qu'est-ce qui le pousse à faire ce qu'il fait? Malheureusement, souvent, c'est quoi? C'est le regard des autres. Et pourquoi est-ce qu'il veut acheter cette voiture? C'est parce que l'autre a cette voiture. Ça a attisé cette envie-là. Ça a fait naître en lui cette envie-là parce que l'autre, il a. La preuve, c'est que dès l'instant où il a, il veut déjà l'autre modèle. Parce qu'il voit que l'autre modèle est sorti, ou bien que l'autre a ce modèle, il se dit, non, l'autre, il est meilleur. L'homme voit que l'autre possède quelque chose, il se dit, ah, moi aussi, j'aimerais avoir. Très souvent, c'est ce qui se passe.
Si on est honnête avec soi-même et on réfléchit, on prend un peu de respiration et de recul, eh ben on verra que beaucoup de nos choix sont régis par ça. Vous allez me dire, oui, c'est un peu dur. Ben oui, c'est très très dur. Mais il faut être honnête avec soi-même et il faut être concret. Un homme courrait beaucoup moins dans son existence et aurait une vie beaucoup plus profonde et intérieure que extérieure et superficielle s'il vivait réellement, 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 sans comparaison ou sans avoir envie de s'installer dans un statut par rapport à d'autres. Être profond, être intérieur, être sincère, être simple. Ouais, ça existe aussi. Cette société dans laquelle nous vivons à nouveau complètement l'inverse. Qui amène l'homme, comme le Pirkei nous dit, par exemple, à Kina ve'atahava, motzi'im et adam min haolam. L'homme, par exemple, qui a de la jalousie, l'homme qui recherche du kavod aussi, qui cherche le kavod, l'honneur, l'homme qui cherche le désir, le plaisir, qui est sans arrêt à vouloir assouvir ses pulsions et ses passions et ses désirs, eh bien, ça le fait sortir du monde. Pourquoi est-ce que ça le fait sortir du monde? Ça le fait sortir du monde parce qu'en réalité, à un certain moment, il n'est plus lui-même, il n'est plus dans sa sincérité. Il va chercher à chaque fois quelque chose d'autre. Donc il ne sera jamais content, il ne sera jamais satisfait. Donc ça le fait sortir du monde dans lequel il est. Quel est le monde dans lequel un juif il doit être? C'est dans un monde d'éternité. L'autre, il possède quelque chose, alors toi tu veux le posséder. Mais ce qu'il possède, c'est éphémère. Ce qu'il possède, ce qu'il a, ce qu'il est en train de vivre, c'est quelque chose d'éphémère. C'est insignifiant. On a le droit d'être jaloux d'une personne qui étudie plus la Torah. Vous allez voir ça, il n'y a jamais personne qui va tomber malade de cela. On ne va jamais tomber malade d'une personne qui fait plus de mitzvot. On parle bien ici d'un mitzvah, pas être jaloux du kavod que l'autre il a en faisant telle ou telle mitzvah. Être jaloux d'une mitzvah réellement, profondément. C'est pas grave. Parce que toi, ça va te donner envie de faire plus de mitzvot. Kinat sofrim tarbe chorma. Si l'autre a plus d'érudition dans la Torah, et que tu es jaloux de son érudition, de tout ce qu'il connaît en Torah, bah tu vas être c'est une jalousie qui est positive. Pourquoi? Parce que ça va te donner envie, toi, de multiplier encore plus ton étude. Et ça va être quelque chose de sain. Attention, on précise encore une fois. Pas du kavod que lui, il a, et qui tire de cette étude de la Torah. On ne parle pas de ça. Pas de cet orgueil, parce que c'est un orgueil qui est néfaste et qui est interdit d'après la Torah. Ce qui veut dire que quoi? Que si l'homme il se concentre sur sa simplicité, si l'homme il se concentre sur réellement ce qu'il doit réaliser ici-bas sur Terre, comme un tzaddik. Alors on n'est pas tous des tzaddikim, mais on doit tendre vers cela, c'est-à-dire de voir les choses pour ce qu'elles sont. Et de comprendre que quand, par exemple, j'accomplis une mitzvah, je suis censé ressentir quelque chose de profond, à savoir la gdusha qui est véhiculée par cette mitzvah, bien à ce moment-là, très rapidement, je vais ressentir un emballement, un engouement, une chaleur, et je vais le faire avec une forme de conviction. Et cette chaleur-là, cette sainteté, elle va irradier dans toute ma vie. Elle va illuminer, elle va éclairer mon existence, mon quotidien. À tel point que tout ce qui se passe autour de moi va disparaître. Parce que je vais vivre dans quelque chose d'infini, d'éternel, puisque la gdusha, par définition, c'est la sainteté, c'est la présence de Dieu. Quand est-ce que c'est compliqué? Quand est-ce que la convoitise, la jalousie, quand est-ce que tout ça existe? C'est quand je prends conscience que ça existe. Quand je vis dans une réalité où ce que l'autre a, c'est important pour moi, alors moi aussi je le veux, alors oui, je suis dans ce mal-être-là, qui va me demander et exiger de moi une forme de matérialisme et de recherche et de quête personnelle, qui va être quoi? De vouloir posséder, d'avoir, d'être dans le monde profane, etc., etc., ce qui va faire que tu vas être sorti du monde. Mais dès l'instant que tu vis dans cette bulle-là de sainteté et de pureté, et la seule chose qui t'intéresse, c'est quoi? C'est de miser, c'est d'investir sur de l'éternel, de l'infini, du saint et du pur, t'as plus de problème. Donc en fait, l'homme doit tendre vers cela. Le problème, c'est que cette sainteté, on ne la voit pas de manière totalement dévoilée toujours. C'est tellement plus facile de regarder autour de nous ce qui se passe, de voir la voiture qui passe, de voir la maison de l'un ou de l'autre, de voir les vacances, de voir ce qu'il peut acheter ou posséder, que de saisir la sainteté qu'il y a dans chaque mitzvah. Première chose déjà, on est en exil. Et en exil, c'est un moment où Dieu se cache, Dieu se voile. À l'époque du Beth Amikdash, on avait la possibilité de voir des miracles, on voyait la shrina, on voyait la présence de Dieu, comment est-ce qu'elle était présente, elle était là. Et on ressentait la sainteté de manière permanente. Dans la galoute, en exil, cette présence-là, on a du mal à la ressentir.
On ne voit pas de miracle. On ne voit pas le roi HaKodesh, l'Esprit Saint qui est dit. On ne voit pas les Kohanim qui accomplissent la Torah et les mitzvot. On ne voit pas les Kohanim qui servent au Beth Amikdash. Donc en fait, notre sensibilité est beaucoup moins sensible. Cette capacité à ressentir est moins présente. Deuxièmement, il faut savoir aussi que, mis à part le fait que le peuple juif, de manière globale, il est dans cette forme d'impureté, il vit à travers ce monde profane et éloigné de la sainteté qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, chacune et chacun d'entre nous, nous avons notre petit exil personnel. On a cette petite prison, c'est-à-dire ce corps-là, cette quête permanente de ce corps-là après les plaisirs du monde, après les ressentis du monde, après les besoins matériels, physiques, qui développent, comme on l'a dit juste avant, tous ces traits de caractère qui peuvent être néfastes, nauséabonds, qui peuvent faire perdre l'homme et le perdre. Et tout ça, ça impacte quelque chose, ça impacte notre neshama, notre âme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plus on est sensible au profane, ou à l'extérieur, au superficiel, et moins notre âme devient sensible à la sainteté. D'un autre côté, la sainteté, elle est présente, elle n'a pas disparu. Le fait que je ne le ressente pas, ça ne veut pas dire que la sainteté n'est pas là. Comme dans cette légende-là qu'on a racontée en début de cours. Le fait que tu ne vois pas Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Toi, tu ne le vois pas, toi, tu ne le ressens pas. Donc cette doucha, cette sainteté, elle est là. Le seul problème, c'est que moi, je ne le ressens pas. Pourquoi ? Parce que mon réceptacle, l'outil, lui, n'est pas assez sensible à cette sainteté. La question qu'on va essayer de poser ici, et à laquelle on va essayer de répondre à travers l'étude ici du Admor HaZaken, c'est est-ce que la mesure et le niveau de sensibilité personnelle que j'ai est capable de me donner des informations concernant la mesure de sainteté qui se trouve en moi. Est-ce que parce que je ressens, alors je suis capable de mesurer ce que j'ai en moi? Est-ce que parce que je ressens, en fonction de ce que je ressens, ça va prouver ce que j'ai en moi? Ou non? Ou je peux avoir en fait une gdoucha, je peux avoir un potentiel phénoménal en moi, mais je ne l'ai pas mis à contribution, je l'assume pas, je ne vis pas avec, et du coup il est quand même présent, mais même si je le ressens pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. La réponse, vous la connaissez, on vient de la donner. Le fait que tu te lèves le matin et que tu n'aies pas la sensibilité, tu n'aies pas la finesse, tu n'aies pas la sainteté en toi, tu n'as pas vraiment envie de faire ta tefila, tu n'as pas envie vraiment de faire ce qu'Hachem te demande. Le fait que tu ailles travailler en étant persuadé que tu dois courir après encore une dizaine de milliers d'euros, pourquoi pas au Hachem, ou une centaine de milliers, ou même 1 euro de plus, ou 100 euros de plus, que Dieu fasse que tout le monde ait tout ce qu'il faut avec opulence matérielle et spirituelle, dites Amen. Mais le fait que ce soit une obsession pour toi, le fait que tu ne sois pas serein et tranquille, le fait que tu te remettes en doute, que tu remettes en doute ta vie, que tu sois dans l'insatisfaction par exemple, est-ce que cela dépend de quoi? D'une quête que tu as essayé de t'installer en toi? Ou bien est-ce que ton insatisfaction spirituelle que tu vis tous les jours, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de spiritualité, de sainteté en toi, et que en fait le verre il est dans le fruit, et que réellement tout le fruit il est réellement un verre? Ou bien, non, c'est qu'il y a vraiment que du positif en toi, mais que tu ne le ressens pas. Vraiment que à force de regarder autour de toi, de regarder l'inverse de la sainteté qui est autour de toi, de ta vie, et que tu n'as pas assez nourri ta sainteté, eh bien, tu ne perçois plus cette valeur, cette sainteté qui est présente en toi. Alors c'est un test qu'on peut tous faire, parce que quand on étudie, il faut savoir qu'on est là pour se mettre. Et justement, quand on étudie, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore fait la tefila, quand on étudie avant la tefila et qu'on prend conscience de la grandeur de Dieu, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste une bidat chassidite, c'est pas juste que chez les chassidim on étudie la chassidoute avant la tefila. Pourquoi est-ce qu'on l'étudie? Pour se préparer à la tefila? Mais il faut savoir que c'est une halakha du Shulchan Aruch, c'est marqué que tous les jours, avant de faire chaque tefila, achen, il faut se préparer, il faut être prêt à prier Dieu, et il faut s'arrêter un instant pour penser à la grandeur de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de faire. Prendre conscience de ce qui se passe en nous, remettre en question cette mesure de sainteté, de cette présence-là qui est en nous. Alors, le Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire qu'il faut être capable de faire une différence entre ceux qui se dévoilent de ceux que nous sommes à l'intérieur de nous, comme dans chaque chose. Il y a la projection et il y a ce que la chose est. Il y a cette image, ce reflet. Il y a ce qui ressort de la chose, il y a ce que la chose est elle-même.
Si une chose existe, ça ne veut pas dire qu'elle est dévoilée. Si une chose cache quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas existante. T'as pas l'impression que ça existe, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Prenons un exemple. Tu vois par exemple un âne qui porte une charge. Bon, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Alors tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de porter. Pour cela, tu ne peux pas être ou joyeux ou apeuré. Tu ne sais pas ce qu'il a sur lui. Le fait que tu ne saches pas ne change pas la réalité des choses. Voilà, c'est un exemple qui est assez grossier, mais qui nous fait prendre conscience que c'est pas parce que tu vois un âne que tu sais ce qu'il porte. La mesure de sainteté ne change pas en fonction de la mesure du sentiment et de l'émotion. Il est fort probable que la Gdusha, elle est présente, la sainteté, elle est présente, mais que toi, tu ne la ressentes pas. Yaakov Avinu va rêver à un moment, vous savez, quand il s'arrête sur la route pour se reposer, entre guillemets, se reposer, et puis, il va rêver de cette échelle-là, qui est Mutsavartsa, posée à terre, Veroshom Agia Shamaima, et l'extrémité de cette échelle-là monte vers le haut. Il rêve. Et le texte nous dit comme ça que quand il rêve, il se dit Achen yesh Hashem bamakomazé va'anochilo yadati. En fait, je me suis endormi alors qu'il y avait la Shrina et je ne l'ai pas su. Yaakov s'étonne. Donc la présence d'Hachem, elle était là dévoilée et moi j'ai dormi. Je m'en suis pas rendu compte. Le Rashi là-bas nous explique que c'était le mont Moria, cet endroit-là où il s'est allongé. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Yaakov ici? Il est en train de dire ici, il y a une sainteté, mais cette sainteté n'est pas dévoilée. Lorsqu'on parle de l'accomplissement des mitzvot, la mitzvah, nous l'avons dit, c'est l'expression et la matérialisation de la volonté d'Hachem. Puisqu'il en est ainsi, quand on accomplit une mitzvah, on fait entrer en nous de la Gdusha, puisque c'est la volonté de Dieu. L'existence même de cette Gdusha, de cette présence et de cette sainteté-là, ne dépend pas et ne change pas et n'altère pas en fonction de ce que l'homme ressent ou pas. La présence, elle est là. Toi, que tu ressens ou pas, ça c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle il arrive parfois, souvent, le moins possible, qu'un homme accomplisse une mitzvah de manière totalement sèche, dénuée de tout engouement, de désir, de passion, et elle accomplit cette mitzvah-là, sans savoir même qu'il y a une sainteté dans cette mitzvah, sans ressentir même une goutte de sainteté. Mais il y a quand même la sainteté qui a été accomplie. C'est la raison pour laquelle, admettons un homme qui accomplit une mitzvah, mais qui ne ressent pas du tout l'importance de la mitzvah. Ok? Je ne ressens pas la sainteté qu'il y a dans la téphilines. Je ne ressens pas l'importance maintenant de faire la tefila. Je ne ressens pas l'importance de faire une bénédiction avant de manger. Je suis en train de penser à autre chose. Est-ce que je dois faire la bénédiction sur cet aliment? Bien sûr que je dois faire la bénédiction. Mais pourquoi je fais la bénédiction? Parce que au moment où je suis en train de consommer quelque chose, je suis en train de bénir Akadosh Baruch Hu et je donne une raison d'être à ce que je suis en train de faire. J'ai peut-être pas eu la kavala qu'il fallait au moment où je mets les téphilines, mais je vais quand même faire la mitzvah. Et je vais quand même faire la bracha, la bénédiction sur les téphilines. Parce qu'il y a une sainteté dedans. Donc la sainteté elle est présente, même si moi j'ai réussi pas à en avoir la conscience. Ce principe-là, on va le voir à travers les mots de Asaph. Asaph qui dit comme ça dans les téphilines, dans les Tehilim. Il dit va ani ba'ar veloeda behemot haiti imach. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous rapporte ce que disait Asaph. Asaph, vous savez que c'était un des enfants de Lévi. Et il faisait partie de ces responsables qui, eux, chantaient dans le Beth Amikdash à l'époque à l'époque de David Ameler. Il chantait, il créait des textes pour faire des louanges à Akadosh Baruch Hu, et parmi ces textes-là, il y a ce texte-là qui fait partie du Teilim, des psaumes. Ce Asaph-là, qui venait de la tribu de Lévi, a lui-même écrit plusieurs de nos psaumes qui figurent dans les Teilim, comme par exemple le Teilim Ein Gimel, Pegimel par exemple. Et on le voit dans les mots, Mizmor le Asaph, Maskil le Asaph, etc. Une partie de ces chapitres-là sont l'expression d'une prophétie de ce que pourra être Be'ezrat Hashem, la délivrance, mais avant la délivrance, surtout, ce qui va se passer à travers la destruction des différents temples et la description que va être
l'exil que les bénis Israël vont vivre à cette époque-là. Asaph le dit comme ça. Va'ani ba'ar velo eda. Behemot haïti imach. Va'ani tamid imach. Il explique, le Rabbi Shlomo Zalman ici, qu'est-ce que ça veut dire. Là, Asaph est en train de nous parler d'une situation où la présence de Dieu, elle est tellement estompée, tellement voilée, tellement elle est cachée, qu'on n'a même pas la possibilité de la percevoir. C'est-à-dire que le Ham Israël, le peuple juif, est dans un exil qui est tellement profond, tellement caché, tellement voilé, qu'on n'est même plus conscient de la sainteté. Alibar Veloïda. Et puisque je n'ai pas de conscience cérébrale, intellectuelle, alors je n'arrive pas à ressentir émotionnellement cette présence-là de la sainteté, et puisque je ne ressens pas cette présence de sainteté, donc je ne peux pas agir. Parce que le sentiment qu'il y a dans le corps, c'est l'expression de ce qui se passe dans la pensée du cerveau. C'est la raison pour laquelle je peux être avec toi, Ayeti Imar, je suis avec toi, je suis en train d'accomplir une mitzvah, mais je suis considéré comme Behema, Behemoth. Pourquoi ? L'animal, lui, il a un instinct, mais il n'a pas de sentiment d'émotion réel. Donc quand j'accomplis une mitzvah et que je suis avec Dieu, Dieu il est avec moi parce que j'accomplis une mitzvah, et pourtant je ne le ressens pas, ben je suis comme cet animal qui fait ce qu'il a à faire, mais qui ne comprend pas pourquoi il fait, et qui ne ressent pas pourquoi il fait. Vani Tamidimar, il continue dans ce Teilim, il dit, et bien que je ne sois pas conscient de cette gloucha, de cette sainteté, eh bien, ce manque de ressenti ne change pas le fait qu'il y a en moi une forme de puissance, de connexion à Kodesh Baruch Hu avec Dieu. C'est ce que dit Asaph avec cet Esprit Saint qui s'empare de lui et qui parle de tout le peuple juif qui se retrouve en temps d'exil. Je suis toujours avec toi. Bien que je sois comme cet animal, quand je suis avec toi, c'est-à-dire que quand j'accomplis la mitzvah et je m'unis à toi, je ressemble à cet animal-là qui ne ressent pas et qui ne comprend pas. Veloeda, et je ne sais pas. Velo argish, et je ne ressens pas. Benafshi dans mon âme. Ichudze, cette union qui se crée au moment où je fais la mitzvah. Parce que si vraiment j'avais ressenti ce qui se passait, alors cette sainteté, elle aurait un impact, une influence sur moi. Quelle influence ? Il y aurait une crainte, une forme de peur qui se serait posée sur mon âme. Ensuite, j'aurais ressenti un amour débordant de plaisir, de désir et de profit réel, de conscience d'être dans la lumière d'Hachem. Ou bien un autre amour, une autre forme d'amour, comme nous en avons parlé dans les derniers chapitres, Kirish Pe'esh, comme des flammes de feu, dévorants, comme cette vertu que les tzadikim ont, qui ont cette possibilité-là et qui ont fait ce travail-là de raffinement de la matière dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire qu'on sait que le corps du tzadik lui-même s'est raffiné, s'est purifié. C'est la raison pour laquelle ils peuvent ressentir l'unicité à Dieu. Comme il est connu chez Da'at ou la Shonargasha Nefesh. On sait que le Da'at, c'est quoi ? C'est le savoir, c'est la conscience, c'est ressentir dans l'âme. On sait que Da'at, ça inclut et Chesed et Gvura. C'est-à-dire que quand un homme a le savoir, a la conscience et il a le ressenti de la divinité, ça fait naître en lui automatiquement du Chesed et de la Gvura, c'est-à-dire de l'amour pour Dieu et de la rigueur, de la crainte pour Dieu. Et bien que je ne ressente pas cette unicité qui est avec Dieu, qui est censée être là au moment où je fais la mitzvah, Afalpiken Anita Midimar, je suis toujours avec toi. Ça veut dire quoi ? Je suis toujours avec Dieu. C'est ça qui est magnifique. Que la grossièreté du corps, peut-être que je n'arrive pas à ressentir cette sainteté avec Dieu. Mais tu es toujours avec moi. Ça veut dire que la grossièreté du corps n'empêche pas l'union qui se crée entre l'âme et l'infini du Saint béni soit-il. Pourquoi ? Parce que lui, l'infini du Saint béni soit-il, le Ein Sof, Hamemale Kol Almin, il remplit tous les mondes. Ça veut dire que dans chaque élément du monde, Dieu, il met une lumière qui s'adapte aux restrictions et aux limites du réceptacle de chaque élément. Alors que l'élément lui-même ne ressente pas la présence de Dieu, ça c'est quelque chose. Mais est-ce que ça empêche le fait qu'il y ait cette lumière de Dieu ? Non, pas du tout. Donc cette lumière-là, elle continue d'être là. Comme il est dit, Gam Rocher, lo yarshich mimeka. Même l'obscurité ne pourra pas obscurcir ta présence, ne pourra pas te cacher.
Lorsqu'un homme et son fils ont, que Dieu nous en préserve, un lien, un rapport, un contact qui a perdu de sa force, lorsqu'il y a une fragilité qui s'est installée dans le rapport, à tel point qu'il n'y a pas, par exemple, de mots positifs, d'expressions positives entre les deux. Alors, un homme qui est extérieur, il va les regarder, il va se dire, bon, a priori, ce sont deux personnes totalement écartées l'un de l'autre, et a priori, ils n'ont plus du tout de contact. Ils ont l'air vraiment très très éloignés, ils vont les rencontrer dans la rue, on va les rencontrer dans la rue, on va les voir à la synagogue, etc. On va dire vraiment, on a l'impression qu'ils n'ont aucun contact, qu'ils ne se parlent pas, qu'il n'y a pas d'affection entre les deux. Et parfois, malheureusement, que Dieu nous en préserve, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais dans un moment de test, et parfois un moment tragique, et bizarrement, l'être humain, il est un peu idiot, mais c'est un peu ça, quand il va y avoir quelque chose de grave qui va se passer, que Dieu nous en préserve, on va voir que le père et le fils vont courir l'un dans l'autre, dans les bras l'un de l'autre. Et l'un va tout faire pour aider l'autre. C'est-à-dire dans les moments négatifs. Par exemple, un homme peut montrer une insensibilité pour tel ou tel élément, telle ou telle chose, mais si on vient on vient le déranger dans sa vie, si on vient lui retirer ce qu'il a, pour lesquels il n'avait pas particulièrement sentiment d'affection, ben là ça va réveiller en lui, on va lui faire quelque chose de négatif, on lui retirer ou quoi que ce soit, là ça va réveiller en lui l'intérêt qu'il aura pour cette chose-là. Ici, on a vu que quoi? La sainteté des mitzvot, elle est présente. Je ne la vois pas. Elle se cache, mais elle ne s'exprime pas. On peut voir en fait que la présence de la sainteté de Dieu, elle est là, à travers par exemple les punitions qu'un homme peut avoir quand il n'accomplit pas une mitzvah ou une autre. On sait que la punition qui est donnée dans la Torah à une personne qui fait l'inverse de la volonté d'Hachem, elle est mesurée en fonction de chaque avéra qu'il va accomplir. Il y a des distinctions infinies pour chaque avéra, chaque fois qu'on va profaner. Qu'est-ce que ça veut dire profaner la volonté d'Hachem? C'est justement faire en sorte que je fais à l'inverse de la sainteté de Dieu qui est dans cette mitzvah-là. Je fais l'impasse sur sa sainteté. Pourquoi est-ce que la punition a été donnée? Et en fonction de quoi on va fixer comment est-ce qu'une punition doit être donnée? Et en fonction de quoi je suis capable de déceler qu'est-ce qu'une punition exprime? En général, toute punition qu'on donne, que ce soit une punition éducative, que des enfants reçoivent par leurs parents, c'est censé montrer la gravité de l'action qui a été accomplie. Plus ce que tu as fait est négatif, plus la punition sera grande. Le but, c'est quoi? C'est de réparer, de faire prendre conscience à l'enfant qu'il a fait une erreur. Ok. On ne va pas rentrer maintenant dans une question pédagogique. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de punir ou pas punir? Et comment? Etc. C'est un autre sujet. D'après la Torah, le but d'une punition, c'est de réparer la faute qui a pu être commise à cause de la faute. C'est pas de punir pour blesser, pour faire du mal, mais c'est juste là pour réparer la faute qui a pu être commise. Donc, la puissance de la réparation dépend de la puissance de ce qui a été causé et engendré par cette chose négative que tu as pu accomplir. Sur une petite avéra, une avéra légère, tu auras une punition qui sera légère. Sur une avéra qui est grave, tu auras une punition qui sera plus grave. Ce qui te fera prendre conscience de la gravité de l'avéra que tu as pu accomplir, mais aussi de réparer ce que tu as causé de négatif. On va voir que dans la Torah, c'est très intéressant, c'est une seule Torah que nous avons, et les punitions qui concernent le Shabbat ou Pessah, d'accord, il est égal pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez un exemple. On va prendre deux cas, en fait, mais pour bien comprendre. Réhouven, c'est un grand sadique, quelqu'un qui accomplit toute la Torah et les mitzvot, quelqu'un qui est très attaché à Hachem, que ce soit le jour, la nuit, il est entouré de Gdusha, de sainteté. Voilà, il a fait une fois quelque chose qu'il ne fallait pas faire. En faisant exprès. Il a mangé du Hametz le jour de Pessah. Un exemple. De l'autre côté, vous avez Shimon, c'est un homme qui est très simple, et il ne sait même pas lire, il ne sait même pas écrire. Il n'a jamais ressenti ce que ça voulait dire la sainteté. Et voilà que
un jour, Shimon fait quelque chose qu'il ne faudra jamais faire, lui aussi en fait. Il va aussi manger du Hametz le jour de Pessah. La question c'est, si on vous demande d'être installé dans le grand tribunal et de décider qui c'est qui doit recevoir une punition ici, Reuven et Shimon, c'est deux personnes qui ont fait la même chose. Un qui est un tzaddik et qui connaît tout et qui a toujours bien fait. L'autre qui sait aussi que c'est interdit Pessah, mais il connaît tout. Il connaît pas en fait. De quelle façon on va les juger les deux? D'après la logique. Est-ce que la faute de Reuven, du tzaddik, elle est plus grande, qui lui a déjà la connaissance de la conscience de la sainteté de Pessah, elle est plus grande, ou bien Shimon qui lui est un homme simple, mais qui ne ressent pas la sainteté de Pessah, même s'il sait que c'est interdit? Qui doit recevoir la punition la plus grande? Alors, la logique, elle veut dire qu'a priori, la faute de Reuven, elle est plus grave que la faute de Shimon, parce que Reuven, lui, il sait tout, et Shimon, lui, il sait pas, il n'est pas conscient. A priori. On va voir qu'en fait, non. Et ça, c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi on parle de ça. Parce qu'il y a la mitzvah, et il y a la sainteté qu'il y a dans la mitzvah. La Avera et le manque que j'ai créé par cette Avera. La halakha va nous dire ici, ça c'est une chose où on est tous égaux. Peu importe que tu sois conscient et de l'intensité de conscience que tu as dans la mitzvah, sache que lui ou toi c'est pareil. C'est-à-dire que la punition, elle sera la même. Que tu sois conscient de l'importance et de la sainteté que tu engendres à travers une mitzvah ou pas. Tu as profané le Shabbat, eh ben tu es comme l'autre. De la même manière, on va pas dire, ah lui il a une kippa, il a une grande barbe, alors comme il a profané le Shabbat, on va le punir encore plus fort. Ou bien lui, il ne connaît pas assez l'importance, alors on va être moins rigide dans notre punition. C'est une Torah qui est égale pour tout le monde. Alors la question c'est pourquoi? A priori, la logique, ce serait de dire que celui qui a plus de conscience de l'importance de la chose, il doit recevoir une plus grande punition. La réponse, elle est que c'est justement ici ce que nous avons développé ensemble. La différence qu'il y a entre le tzaddik et l'homme simple, elle est juste dans la conscience et dans le ressenti. Le tzaddik, lui, sait, et donc il ressent la sainteté du jour de fête ou du jour de Shabbat, alors que l'homme simple, lui, ne sait pas et ne ressent pas. Mais le manque de ressenti ne dit pas que la sainteté n'existe pas. Donc en fait, quand tu profanes le Shabbat, peut-être que tu n'es pas conscient de tout ce que tu engendres, mais la sainteté qui a été impactée, ce que tu as fait de négatif, ça impacte comme celui qui est conscient. Donc ton inconscience et ton non-savoir n'impactent pas différemment ce qu'il y a. Donc ça c'est du côté négatif, mais ça nous fait prendre conscience aussi du côté positif, ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité, la sainteté elle est toujours là, peu importe qui tu es, sache que cette sainteté elle est aussi forte pour le tzaddik que pour le rachat. Elle est aussi forte pour le tzaddik que pour celui qui ne sait pas ou qui ne connaît pas. C'est pour ça on peut comprendre c'est quoi la gravité d'une punition qui est donnée. Quand une personne fait Issour Mlachas Beshabbatot, Chametz Beshabbat, elle commet un interdit, que ce soit en travaillant le jour de Shabbat, que ce soit en mangeant du Chametz le jour de Pessah, Hashav Lechol Nefesh, égal à tous. Pourquoi? Les fiches Av, chez Ben Nefesh, Bour Vehamaretz Gamour, Meiror Klushat Shabbat Yom Tov, il donne Benafsho Bekaret. Parce que dans l'âme de celui qui ne connaît pas, qui est un impie total, il y a quand même cette lumière de Shabbat qui est claire, qui est là, qui est présente le jour du Yom Tov. Aujourd'hui c'est Shabbat, c'est parce que toi tu fais pas le Shabbat comme il faut, que la lumière du Shabbat elle n'est pas présente. La lumière du Shabbat elle est là. Toi tu es pas sous la coupole de cette lumière-là. Toi tu prends pas cette lumière-là, parce que toi tu ne ressens pas ou tu ne sais pas, d'accord? Mais ça n'empêche pas que le jour du Shabbat il est là, il s'est installé sur toi. Donc en fait cet interdit-là il sera le même. Vindon nafsho bekaret, ou ce qu'il a, il aura les mêmes punitions al chilul kdushazo, sur le fait qu'il ait profané cette sainteté de la même manière. Ou bien une personne qui va bouger un objet le jour de Shabbat, il va enfreindre les lois du Shabbat, ou bien il va consommer quelque chose de Chametz. Pogem bigdusha shel nafsho, elle va abîmer l'âme de celui qui est en train de l'accomplir, c'est-à-dire d'un impie. Kemo bigdusha nefesh tzadik, comme dans la sainteté de l'âme du tzadik qui connaît tout. Pourquoi? Parce que qui Torah achat ekulanu, nous avons une seule et même Torah, toutes et tous. Maintenant, à quel moment ça intervient, cette Béhéma là dont il est question par David Ameller dans ce texte de Asaph? Le Rabbi Shlomo Zalman ici, il va nous rajouter quelque chose. Il va dire comme ça. Même celui qui a la conscience, et même celui qui a le ressenti de la sainteté, il peut être considéré aussi comme un animal. Pourquoi? Parce qu'il dit ici que il y a deux formes, par exemple, de Béhémoth, d'animaux. Vous avez, par exemple, l'animal
qui est encore plus bas que la conscience, que le savoir. Ça veut dire que c'est une situation où l'homme, en fait, il ne sait pas, il ne ressent pas du tout. Et vous avez Behema Rabba. Et Behema Rabba, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui dépasse même la conscience et le savoir. C'est une situation, en fait, l'homme, il sait et il ressent la Gdusha. Alors comment est-ce que je peux savoir, ressentir la Gdusha, mais toujours être cette Behema, cet animal? Si j'ai la conscience et le savoir, je ne suis plus un animal, je suis un homme. Quelle est cette dimension-là qui est entre les deux? Et la réponse, elle est donnée ici. Tout est une question de jauge. Le fait de dire que je sais ou que je ne sais pas, hein, c'est aussi relatif. Par exemple, un enfant, un petit enfant qui sait, qui connaît toutes les lettres du alphabet, de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, d'accord? On appelle ça un enfant qui sait, qui connaît. Maintenant, un homme d'un certain âge, qui est né par exemple dans la Torah, et qui sait lire l'alphabet, est-ce qu'on va dire que cet homme-là, c'est un grand savant? Non, pas du tout. Cet enfant-là, quand il a commencé à apprendre le Aleph-Bet, et que normalement il ne connaît pas le Aleph-Bet, on est heureux, on dit waouh, t'es très intelligent, tu sais lire le Aleph-Bet. Mais l'adulte, lui, on ne va pas dire que c'est quelqu'un d'intelligent. Donc en fait, le savoir, il est relatif, en fonction de la personne, et en fonction des capacités de la personne. L'homme par rapport à Dieu, c'est pareil. Lorsqu'un homme connaît, il prend conscience de la divinité. Alors c'est une connaissance par rapport au manque de connaissance qu'il aurait pu avoir dans la divinité. Mais par rapport à Dieu, ça change quoi en fait? Même savoir beaucoup, être conscient beaucoup dans la divinité, c'est une forme de manque de connaissance. Pourquoi? Parce que on n'a pas la possibilité de reconnaître, de connaître et de saisir véritablement quelle est la grandeur de Dieu. Donc, tout ce que nous savons, ce n'est qu'un petit aperçu de ce que Dieu est. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que face à un enfant qui ne connaît pas, oui, je connais plus. Mais face à tout ce que je suis censé savoir, je connais rien. Donc je sais, je suis conscient et je ressens, mais je reste quand même un animal dans le sens où je n'ai pas vraiment la vraie conscience des choses. L'enfant, il est appelé un grand savant parce qu'il sait dire le Aleph-Bet, mais ça ne veut pas dire du tout que c'est un grand savant. C'est un grand savant par rapport à son potentiel, par rapport à ses capacités. Mais est-ce que ça veut dire que le nombre de livres qu'il y a dans la bibliothèque, il les connaît déjà? Bezrat Hashem, très rapidement. Alors que l'adulte, lui, on va dire c'est un savant parce qu'il connaît réellement, parce qu'il a étudié ça. Donc tout est relatif. Je suis conscient de la présence de Dieu, ok. Mais par rapport à ce que Dieu réellement il est, est-ce que toi tu es conscient vraiment de tout ce qu'il y a? Maintenant, est-ce que ça remet en question le fait qu'il y ait une forme de sainteté phénoménale, grande, puissante? Le fait que je n'en sois pas assez conscient, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas assez présente et elle est assez grande et assez puissante. Comme il dit ici, Behemoth, la Shonrabim. C'est marqué Behemoth. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Behema Animar? Pourquoi c'est au pluriel? C'est ça qu'il explique ici. Les Ramès, pour faire cette allusion-là, qu'il est fan David Marer que pour Akadosh Baruch Hu, Gam Brina Da'at Elyon, même celui qui a un niveau de conscience et de savoir supérieur, suprême, Akolel Chesed ou Gvura, Nidme qui Vehemot Vasia Gufanut Gaber Oensof, et qui inclut Chesed, la bonté, la rigueur, etc. C'est-à-dire qui réussit vraiment à atteindre des niveaux de compréhension, de connexion avec une forme de sainteté très évoluée, jusqu'à arriver même jusqu'à Kadosh Baruch Hu, hein. Et ben c'est considéré comme un animal qui ne comprend pas, ou même comme quelque chose de physique, de corporel, de matériel, de grossier, par rapport à l'infini du Saint béni soit-il. Comme il dit, Kulam Bechorma Asita. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le monde physique dans lequel nous vivons, comme la Chorma, c'est-à-dire la sagesse suprême, celle qui est tout au-dessus de tout, en fait c'est au même niveau. Devant Akadosh Baruch Hu, tout est au même niveau. Venikra Behema Rabba, et c'est appelé justement Behema Rabba, une grande Behema, c'est un animal grand, mais dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens où, comme c'est exprimé dans un autre endroit, Vehu, et cette explication, c'est l'appellation que nous donnons à des noms supérieurs d'Akadosh Baruch Hu, Shembad, on n'aura pas la possibilité ici de développer tout ça parce que c'est assez compliqué, mais c'est important de le savoir, tel que c'est décrit ici, le nom de Dieu qui est Shem Ban c'est Bet Nun comme le chiffre 52, c'est la valeur numérique. Et Begimatria Behema, c'est la valeur numérique du mot Behema, l'animal, Behema qui lui aussi, valeur numérique 52. Shelifne Atzilut, qui est bien au-dessus du monde d'Atzilut. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur cette question-là, qu'on aura l'occasion de développer.
on va terminer avec une petite histoire qui est racontée. C'est l'histoire d'un grand, une petite anecdote. C'est un grand chassid qui était considéré comme un très très grand intellectuel et qui était quelqu'un qui comprenait vraiment beaucoup les parties profondes de la chassidoute. Et il disait comme ça, bien que je comprends tout, j'ai l'impression d'être un petit chat face à tout ce que... C'est-à-dire que la compréhension que j'ai dans le rabbi et dans ses explications, elle est comme la compréhension qu'un chat pourrait avoir. Ça ne veut pas dire que de la même manière que le chat me comprend, alors moi aussi je comprends le rabbi, ça veut dire que la compréhension du rabbi peut être possible au même niveau que le chat et moi, nous sommes égales. Ça veut dire, on peut beaucoup analyser, on peut rechercher, on peut comprendre, on peut assimiler, on peut faire tous les efforts qui sont à notre portée. Ça va être très compliqué d'atteindre le niveau de l'infini du Saint béni soit-il. Mais ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit pas essayer et travailler dur pour essayer de comprendre petit à petit, encore et encore, parce que comme on le sait, comme on l'a dit au début de ce chapitre-là, et au début de ce principe-là, qu'un homme, quand il montre à Kadosh Baruch Hu qu'il prend conscience de sa sainteté, eh bien, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il lui renvoie, c'est ce qu'on va voir dans la suite aussi, il lui renvoie cet amour, cette prise de conscience-là. Et quand Dieu se révèle à lui, il ne se révèle pas selon les limites que l'homme a, il se révèle selon ses limites à lui. Et ses limites, non, il n'en est pas question, puisque Dieu n'a pas de limites. Donc ce qui nous renvoie comme sainteté, ce qui nous renvoie comme amour, eh bien ça déborde complètement, ça nous inonde. Et ça nous éclaire, alors que Dieu fasse que chacune et chacun d'entre nous puissions profiter de cette lumière, de cette bénédiction céleste, matériellement et spirituellement dans tous les domaines, en souhaitant bien sûr une bonne santé à Avram Nissim, Ben Sultana, une Refo Shalema, et bien sûr, les Lou Nishmat, Aviou Mourir, Rabbi Rouven, bénissez. N'oubliez pas de partager. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.